Ok. C'est bon, je suis cerné, j'ai compris. Effectivement, je suis un criminel hautement recherché. Par Interpol notamment, puisque j'ai agi à l'étranger. J'ai mon petit casier judiciaire dans certains pays. C'est mon petit plaisir à moi. Certains ramènent des souvenirs, envoient des petites cartes postales. Moi, je laisse mon empreinte dans la jurisprudence. Bien le bonsoir, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, pour un peut-être nouveau format. Le format des Stories MP4. J'ai quelque chose d'incroyable à vous dire. Alors en fait, dans ce format de vidéo, j'aimerais vous raconter des petites histoires de temps en temps. Des histoires qui sont 100% vraies, hein, bien évidemment, il n'y aura pas de mensonges. Et plutôt originales. La première, c'est la fois où j'ai failli finir en prison pour espionnage militaire en Pologne. Ouais, c'est pas des conneries. Et vous allez voir que l'histoire est incroyable. Franchement, c'était un film. Voici la cause de tous mes troubles. C'est à cause de ça que j'ai failli finir en tôle. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2 ans, pour mon anniversaire, j'ai essayé, ou plutôt j'ai envoyé une baguette dans l'espace. C'était mon petit pari à moi, mon petit plaisir. Je voulais avoir des plans de la stratosphère, tout ça. Enfin, c'était incroyable comme vidéo. Mais ce que je vous ai pas dit, et surtout ce que je vous ai caché, c'est ce qui s'est passé et ce qu'on a fait pour pouvoir upload cette vidéo. C'était un truc de malade. Pour faire très simple, dans la vidéo, je vous dis, bon, j'ai eu quelques soucis avec la police. Finalement, ça s'est arrangé. C'était totalement faux et je suis désolé. Je vous le dis aujourd'hui, je pouvais pas vous dire la vérité, sinon je serais vraiment fini dans la merde, quoi. En vrai, il s'est passé un truc de malade et je vais tout vous raconter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est bon, je suis libre et surtout innocent. Ouvrons ce colis. Oh putain, j'ai fait me crever un œil maintenant. Bon, déjà, pour le petit truc scellé, il faut se dire que tout ce qu'il y a dans ce colis a été dans l'espace. Ça, c'est le petit bonus, quoi. Ça fait 2 ans que j'attends ce colis. Waouh. Putain. Waouh, c'est la baguette, les gars. Oh non, j'ai pris ça à pleine main. Waouh, elle a survécu. La baguette de l'espace, les gars. Ça sent l'espace, j'ai envie de dire. Ouais, ça a touché un peu la lune. Ouais, on a de la poussière de lune, là, clairement. Ok. Waouh. Les fameux plans. Là, on a dépassé la stratosphère. Ah, ça fait plaisir de revoir ces plans. Donc c'était pas la GoPro principale, c'est celle-ci la principale. Celle qui justement filmait la baguette, puisqu'il y avait plusieurs GoPros sur la nacelle. Le fameux setup, en plein milieu de nulle part. On entend Nicolas. Nicolas, si tu regardes, c'est lui qui a rendu tout ça possible. Lui a géré en fait la navette pour l'envoyer. Ah bah on le voit, il est juste là. Ça, c'est Lucas. Retenez bien sa tête parce qu'il est important dans l'histoire. Ah putain. Et justement, le dossier est vide. C'est ça qui va rendre la vidéo excitante. C'est parti, je vous explique. On est parti en Pologne pour tout simplement éviter un petit peu tous les risques juridiques en France. On avait prévu pour la météo, l'emplacement, le retour aussi. Sauf que là, première couille, l'avion perd tous nos bagages. Dedans, il y avait du matériel nécessaire pour envoyer tout ça dans l'espace. Donc on a été retardé de plusieurs jours. On récupère tout le matos, on n'a qu'une seule journée pour envoyer tout le matos. Il faut absolument qu'on l'envoie ce jour-là. Pour faire simple, imaginez, nous on est ici avec la nacelle. Il faut absolument que l'itinéraire arrive au sud de la Pologne. Selon la météo, selon le vent, normalement la nacelle, elle va ici. Le problème c'est que dans toute cette zone, c'est une immense forêt. Et ici, c'est l'Ukraine. Donc en gros, si le ballon va sur la droite, on est soit mort à cause de la forêt, soit mort parce qu'on va en Ukraine. Et pour passer en Ukraine, bon courage. En plus, on n'avait pas de visa, on n'avait rien, donc c'était mort. Mais on n'oublie pas, il y a une immense tempête. Il y a très peu de chances aujourd'hui que l'itinéraire soit celui qu'on a prévu. Moi, je dis tant pis les gars, go. Il faut essayer, on n'a pas le choix. On peut pas repartir en France sans lancer ce putain de ballon. On lance le ballon. On lance le ballon, il décolle. Et 10 secondes après... grosse tempête, mais direct. Gros vent, le ballon, on voit, il part totalement en couille. On commence à prendre la voiture. On essaye de suivre le ballon, mais très vite, on le perd de visu parce que le truc, il part dans le ciel. On essaye de le suivre sur le GPS. On perd totalement la trace de notre ballon, des GoPros, de la baguette. On sait pas du tout vers où c'est parti. Aucune idée. On avance à l'aveugle. On essaye de suivre plutôt une direction grâce aux fréquences. On se rend compte que le ballon a atterri en plein milieu de la forêt, tout en haut d'un arbre de je ne sais combien de dizaines de mètres de haut. Impossible à récupérer. Le souci, c'est que sur cette nacelle, justement, pour pouvoir le tracer, nous, on a une balise GPS. Donc, tous les radars peuvent potentiellement tracer ce GPS. Ça pourrait dégénérer. Il faut qu'on récupère cette nacelle et qu'on coupe la balise GPS rapidement. Impossible d'atteindre le ballon. On a essayé de créer des lances avec des immenses bâtons, essayer de le grimper. Impossible. On rentre bredouille, on revient le lendemain et là, on a eu une immense surprise. Sont présents au pied de l'arbre la police, l'armée, des enquêteurs, au moins une dizaine, une quinzaine de personnes. Moi, je voulais pas partir tant que j'avais pas cette putain de nacelle. Donc là, on arrive direct, les mecs se jettent sur nous, ils nous demandent passeport, ils nous fouillent. En plus, ils parlent qu'en polonais. Heureusement, Lucas est polonais, c'est aussi pour ça qu'il était là, donc il fait l'intermédiaire. Je veux pas donner mes passeports, c'est mort. Toi, t'es là, tu fais une petite vidéo YouTube avec ta petite caméra et d'un seul coup, tu contrôles plus rien. Et là, le mec, d'un air très sérieux, avec tout le monde, il m'annonce qu'en fait, quand le
ballon a dérivé de sa trajectoire. Il est passé pile là où sont fabriquées des armes, des missiles. Comme la nacelle a une balise de GPS, ils ont pu la tracer. Elle était équipée de 3 caméras frontales, en dessous, au-dessus, partout pour tout filmer. Et en plus, elle atterrit à la frontière de l'Ukraine où c'est très très chaud, surtout il y a 2 ans. Donc le gars m'annonce que si les enquêteurs sont là, c'est pour espionnage militaire. Très vite, ils nous embarquent, ils nous prennent dans la voiture et on finit au poste. Moi en soi, j'avais un argument de taille, c'était ma chaîne YouTube, La Baguette, puisqu'on filmait justement La Baguette en vue frontale et surtout la gueule du truc, parce que si t'es un espion, je pense pas que t'envoies ça, tu vois. Mais bon, on déconne pas. Imaginez-vous, on arrive dans le commissariat, il y a pas mal de monde autour de nous, ils nous prennent directement la nacelle, ils nous prennent toutes les caméras, toutes les cartes SD, ils nous mettent sur un PC et ils veulent voir les rushs. Tous autour, ils encerclent le PC comme ça et ils me disent maintenant tu mets les rushs. Je mets les rushs, la carte SD, et là, moi je me dis, première chose, il faut absolument que je leur montre la baguette. Regardez, c'est une baguette, c'est tout simplement pour l'envoyer dans la stratosphère. Ensuite, il y a une caméra en dessous de la nacelle, donc c'est celle qui filme le sol. Donc si j'ai filmé la base, c'est avec cette caméra. Ils me demandent de me montrer ces rushs là. Et là, gros coup de chance. La caméra est très vite passée au-dessus des nuages, pratiquement dès son envol, ce qui fait que tout son parcours jusqu'à la forêt, j'ai pas filmé la base. Très vite, les mecs se rendent compte que ça va, finalement. C'est pas de l'espionnage. Mais là, je sais pas qui c'était, quelqu'un en costard vraiment très vénère, il arrive et il veut réquisitionner tout le matériel puisque l'enquête judiciaire est ouverte. Il faut forcément le peser, voir sa provenance, le décortiquer, regarder les rushs, mais pas par les policiers, pas par les enquêteurs, mais par une équipe spécialisée. Donc là, moi je leur dis, bon bah, est-ce que vraiment on est obligé de passer par cette étape? Le gars, il m'explique que c'est obligatoire, on va forcément me prendre tout mon matériel et je suis pas sûr de le revoir avant au moins 1 an. Et il me demande d'aller dans un autre bureau où un autre inspecteur m'attend. Là, j'explique à Lucas qu'il faut absolument qu'on trouve un moyen de garder les rushs. Et là, il me sort, vas-y, on prend une carte SD. Parce que quand je suis rentré dans le commissariat, au cas où, j'avais pris une carte SD en fait. Donc j'avais sur moi. Et moi, je dis à Lucas, écoute, je sors ma carte SD pendant que tu la prends dans la GoPro. La carte SD avec les rushs, on l'échange avec celle qui est vide. Ce qui fait qu'on va quand même laisser une GoPro avec 0 dossier. Alors qu'on leur a montré les rushs juste avant. Ils savent qu'il y a une baguette qui a été filmée dans l'espace. Moi, je lui dis, vas-y, on le fait. Pendant qu'on est dans le couloir, les flics nous ont laissés et nous, on en a profité pour échanger les cartes SD. Lucas la prend et la met dans sa chaussette. On remplace notre carte SD, hop, ni vu ni connu, on rend la nacelle. On est en sueur. Et là, il nous attend une longue journée d'interrogatoire. On nous annonce aussi les peines encourues. C'était énorme. Des années d'emprisonnement, des dizaines et des centaines de milliers d'euros d'amende. Nous, on est très honnêtes, on raconte tout ce qu'on a fait. Ouverture du casier judiciaire. Les heures passent, c'est très long. Je commence à parler un petit peu plus avec le chef commissaire. Et l'anecdote un peu folle, c'est que, un petit peu comme ce cliché des Polonais, je sentais que le mec commençait un peu à boire en fait. Le gars, il commençait à avoir le nez rouge. Et il devenait de plus en plus open. On a commencé à fumer des cigarettes ensemble. Et moi, je lui ai vraiment dit la vérité. Je lui ai dit que voilà, ma chaîne YouTube, c'était mon quotidien, c'était mon projet. Et que cette vidéo, elle était vraiment importante pour moi. Et juste, si on pouvait juste me laisser juste les rushs avec la baguette, du moins, je serais super content, quoi. Et là, surprise, le gars m'annonce que je vais pouvoir repartir avec tous les rushs. Mais que pour ça, il va falloir passer sur le PC sous les yeux du commissaire et de son assistant. Quelle ne fut pas mon erreur d'avoir oublié que justement la GoPro avec la baguette était vide. Donc c'est génial, j'allais récupérer les autres rushs. Mais comment est-ce que j'allais pouvoir récupérer des rushs sur une carte SD vide? Putain, en plus, j'étais séparé, bien évidemment, de Lucas. Lui était dans une autre salle. Après justement ce truc de comment est-ce qu'on fait pour sauver les rushs, maintenant, qu'est-ce que je vais faire quand je vais mettre la carte SD vide sur le PC? Je commence à réfléchir, à essayer de me dire est-ce que je peux encore les permuter, mais c'était impossible, j'avais même plus la nacelle, j'avais plus rien. Là, j'étais face à un PC avec 2 commissaires, un inspecteur, la traductrice, enfin il y avait tout le monde. Moi, j'étais devant le PC. Et là, les amis, je me suis dit, Cyril, ça fait 5 ans que t'es devant ton PC, devant une caméra, c'est ton boulot. Il y a donc 3 GoPro. Je commence forcément par les GoPro où je sais qu'il y a des rushs. Je prends la première GoPro, je la branche. Par chance, c'était des vieux PC. Du coup, j'avais des petits messages, j'avais des panneaux qui affichaient, je pouvais exploiter quelques trucs, vous voyez ce que je veux dire? Je prends la deuxième GoPro, je la mets pareil. Message d'erreur, message d'information, mais ça passe. Je montre les fichiers, je dis voilà, ça c'est la caméra. À ce moment-là, je me rappelle parce que Lucas était entré. Donc je peux lui parler en français parce que personne ne parle en français. Donc je lui dis très calmement, sans avoir l'air inquiet pour pas leur donner l'indice, tais-toi et dis oui. Suis le rythme, je vais faire un truc et suis juste mon histoire, quoi. Commence à prendre la carte SD, justement le plan avec la baguette. La GoPro se branche, j'ai le message d'erreur qui s'affiche, j'appuie dessus et là je regarde Lucas, je commence à parler en français tout ça. Mec, il s'est passé quoi avec la GoPro tout ça, enfin en lui montrant en fait que je trouve pas les rushs. Demande au commissaire c'est quoi l'OS de son PC. Je commence à prendre la GoPro, à sortir la carte SD et je lui demande justement si c'est parce que ça doit aussi que les mecs géraient pas forcément le PC, tu vois. Je leur demande ouais si c'était Windows XP, Windows 7, est-ce qu'il avait déjà formaté la carte SD avant quand il avait rentré sur le PC.
je crois que quelqu'un l'a peut-être formaté. On a expliqué au commissaire qu'on avait perdu les rushs, que moi il fallait absolument les récupérer, donc est-ce qu'on pouvait ramener l'ancien PC pour essayer de récupérer les rushs dessus, tout ça. Bref, ils ont pas posé de questions. Ils ont quand même pris la carte SD vide, ils ont pris la nacelle, et voilà, on la verra pas pendant 2 ans. Lucas a toujours la carte SD dans sa chaussette. Il était très tard, genre 22h, 23h, on nous annonce que c'est bon. On peut repartir, c'est pas très grave. Ensuite, ils ont gardé ma chaîne. Comme on avait pris les rushs, vous savez, on avait les rushs de toutes les GoPro. Ils savaient qu'on allait faire une vidéo, en fait. Donc, dans cette vidéo, je pouvais pas dire, ouais, on a gardé la carte SD. On sait jamais. Je veux dire, on était rentré, l'affaire était close, mais on sait jamais. Donc, dans la vidéo, je lui dis, on a galéré, on est resté là-bas plusieurs jours. Franchement, c'était horrible. C'était une sacrée aventure, vraiment. Toute cette ambiance qu'il y avait entre l'armée, les enquêteurs, les policiers, le fait de nous embarquer, de nous passer à la moulinette, des interrogatoires. Tout ça pour une vidéo fun, tu vois. En plus de ça, la GoPro, elle a freeze au bout d'un moment, donc on n'a pas eu l'atterrissage non plus. C'était une sacrée aventure hein, de poster cette vidéo. Parce que je savais en plus qu'elle allait être regardée, donc c'était quand même chaud. Et tout ça, je pouvais pas vous le dire. Maintenant, je vous le dis, maintenant vous savez. Et ce qui est trop bien, c'est que des anecdotes comme ça, j'en ai quelques-unes, j'en ai pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!